Bonjour tout le monde. On va rentrer dans un sujet qui concerne les hommes plutôt, et ça s'appelle la période Kufat ha-Shovavim. Oui, ça c'est une période qu'on a maintenant, une période de 42 jours, n'est-ce pas? Nous avons 6 semaines sur 7 parshiot, et ça s'appelle les Shovavim. Alors maintenant, pour réparer cette faute qui est, selon le Zohar HaKadosh, qui est quand même très grave. Alors elle est grave, c'est parce que la semence qui est perdue, ce qu'on appelle Zera Levatala, Barmenan, en réalité, HaKadosh Baruch Hu, il nous l'a donné pour se reproduire, pour créer des humains qui vont servir Hachem, qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, quelqu'un qui est pas marié, ou bien quelqu'un qui est même dans son mariage, oui, quelqu'un qui a des pertes, il faut s'en occuper. Barmenan, comme qui dit le Zohar HaKadosh, pourquoi attendre jusqu'après 120 ans pour se faire punir? Et c'est grave, c'est très grave. Alors, comment faire pour réparer tout ça? Alors, avant d'arriver au tikkun des Shovavim, on va juste voir qu'est-ce qu'il propose Maran Ahida, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, dans son livre Tziporen Shamir, Siman Yud. Alors, il dit voilà, Dvarim HaMesugim le Kapara be'efes damim, des choses qui sont capables d'expier des fautes, efes damim, et ça ne te coûte rien. Première chose, Kol ha'oneh amen yesh shemei rabba mevarach bechol kocho, afilu haya bo shemetz minut muhalin lo. Quelqu'un qui vient à la synagogue, donc il faut venir à la synagogue, il faut participer dans le minyan, et il répond Amen yehe shemei rabba bechol kocho, de toute sa force, alors même s'il était ce qu'on appelle un heretic, quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui... Oui, alors on lui pardonne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire bechol kocho? Ça ne veut pas dire que quelqu'un va se mettre à crier. Oui, et s'il crie devant tout le monde, les gens vont le regarder et vont dire qu'est-ce qu'il a celui-là. Mais c'est pas question de crier, ça veut dire avec la kavana. Amen, yehe shemeh rabba mevarach. Yehe shemeh, c'est le nom, le grand nom de Hachem, mevarach, qui soit béni. Oui. Alors ça, Bémet, il fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ces louanges, elles sont capables de réparer. Deuxième chose, Kol ha-shomer Shabbat kilchato, afilu oved avodah zara kenosh muhalim lo. Toute personne qui fait Shabbat convenablement, donc une personne qui ne faisait pas Shabbat, elle a l'intérêt de commencer à faire Shabbat, si elle veut réparer ses fautes. Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune garçon, et il me raconte ses problèmes, ça ne marche pas, tout ce qu'il fait. Je lui dis, est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu gardes Shabbat? Il me dit non. Je peux pas. Il me dit, alors je lui dis pourquoi? Il me dit parce que les amis viennent me chercher, on sort, et c'est difficile. Je lui dis, mais tu comprends pas. La beracha de toute la semaine, c'est le Shabbat. Si tu commences à faire Shabbat, tu vas remettre tous les morceaux de ton puzzle en ordre. Présentement, il y a un désordre. La seule chose qui peut remettre ta vie en ordre, c'est les mitzvot. Torah et mitzvot. Fixe un temps d'étude et fais Shabbat, tu verras comment la bénédiction va commencer à réparer tous les trous que tu as. La bénédiction, elle vient, mais elle sort à travers tous les trous. Il faut commencer à bloquer. Comment tu bloques? Comment tu mets des patchs? C'est à travers la Torah mitzvot et bibichat shmirat Shabbat. Alors il dit, même s'il est oved avodah zara, même si c'est un idolâtre, on lui pardonne parce qu'il a fait teshuva, il fait Shabbat. Troisième point, Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirim lo kol peshav. Toute personne qui pardonne, qui va excuser les autres, qui va pardonner sur ceux qu'on lui a fait, il ne va pas chercher la revanche, on lui efface toutes ses fautes. Kol ha-shomeh agada mipi adoresh, vone amen shemei rabba, mechapirim lo an avonotav. Toute personne qui a écouté un devoir Torah, oui, il vient au cours, et il y a une personne qui est doresh, qui va donner le cours. Et à la fin du cours, qu'est-ce qu'on dit? Amar Rabbi Hanania ben Rakash Omer, Ratzakadosh Baruch Hu Israël, et on fait Kaddish. Et il répond à ce Kaddish, Amen Yesh Meraba, on lui efface ses fautes. C'est incroyable. Oui, ça veut dire qu'il y a une recette qui est établie. Une personne qui a fait des avérotes, comment est-ce qu'il va faire pour réparer? Oui, ce n'est pas perdu. Les gens pensent, ah non, c'est trop tard, j'ai fait.
Oui, même s'il a fait les 400 000 coups, pas le 400 coups, 400 000 coups, il y a un tikkun à faire. Il doit s'adresser au rabbin. Le rabbin, il va lui dire quoi faire. C'est comme quelqu'un qui est malade, il est grippé, là, allez-nous, il a une bronchite, il va aller chez le médecin. Ça, c'est physiquement. Et spirituellement, ça revient en même. Après, la cinquième, quand on dit Asia Shir Moshe, les gens pensent que Asia Shir Moshe, on chante Asia Shir Moshe, Ouvne Israël. Oui, c'est beau de le chanter. Mais apparemment, il y a un secret qui est derrière ce chant. Toute personne qui s'imagine qu'il est dans la mer, en train de traverser, et que les Égyptiens sont derrière lui en train de lui courir après, et lui, il sort et il a échappé, et bien comme ça, il va échapper au din. Comment? C'est parce qu'il a eu la kavana de bien le faire, et il parle. Alors, kol mer shirat hayam besimcha, ou be'atzmo shir, kilu hu nitzol me'ayam, ou paro vehelo hem nitbeu v'amar shira, oui, alors mechaprim lo ala vonotav. Alors ça, c'est un autre secret qui est dans Shirat Hayam. Shirat Hayam, Asia Shir Moshe, à quoi il faut penser? Il faut imaginer qu'on est dans la mer s'ouvre, n'est-ce pas? Elle ne voulait pas s'ouvrir, à la dernière minute, Hachem fait le miracle, elle s'ouvre et on traverse. Très bien. Toute personne qui pleure, qui va à un enterrement, et c'est un Adam kasher, n'est-ce pas? Une personne qui est kasher, et il pleure sur lui, oui, il se sent mal, alors il pleure, alors mohalim lo, on lui efface ses fautes. Toute personne qui vient à la synagogue, il fait la prière vendredi soir avec le minyan. Alors il dit, il y a deux anges qui vont l'accompagner, un à droite et un à gauche. S'il rentre à la maison après la prière, il trouve la table dressée et les enfants qui sont habillés et sa femme qui l'attend et il dit Shabbat Shalom à tout le monde, il va bénir ses enfants. Alors il y a deux anges, un à droite et un à gauche. L'ange à droite, c'est l'ange positif et l'ange négatif, il est à gauche. L'ange positif bénit toute la maison, la femme, le mari, les enfants, et l'ange à gauche, il est obligé de dire Amen. L'ange de la droite, il dit comme ça sera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Tout est bien, tout est établi, Shabbat le Kehil Chato. L'ange à droite, il est obligé de dire à gauche. Et si c'est le contraire, Hazve Shalom, s'il rentre à la maison, et là, allez-nous, Hazve Shalom, la télé elle est allumée, les téléphones, tout. Alors, l'ange à gauche, il est obligé de dire, eh bien, ça va être comme ça la semaine prochaine. Et l'ange de la droite, il est obligé de répondre Amen. Donc, regardez comment est-ce que c'est important de dire. Alors, il dit, Kol hamitpalel be'erev Shabbat vomer vechulo, shne malachei sharet omim lo, vesar avonecha vehatatecha terupar, on lui efface toutes ses fautes. Alors, vous voyez que, en fin de compte, c'est vrai que nous avons toute une liste. Il y a une liste qui a été établie pour réparer. Et ça, c'est ce que les anges, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, tout à fait à la création du monde. Ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas créer l'homme. Tu sais qu'il va fauter. Kadosh Baruch Hu leur a dit, ce n'est pas de vos affaires. Il va fauter. Il y a la teshuva. Il y a la réparation. Alors, Bezrat Hashem, Ezakeo, Kadosh Baruch Hu, qu'on arrive à réparer toutes les fautes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.